Salut les Sérivo, bienvenue sur la chaîne 100% série, 100% gratuite, 100% sans publicité. Vous connaissez le gimmick, vous avez vu le titre. Aujourd'hui on va parler encore une fois d'une série mythique. On a déjà évoqué dans les grandes séries, je sais pas moi, K2000, Stargate. Et aujourd'hui on va plonger complètement dans les étoiles avec le coffret DVD Star Trek. Il existe aussi en Blu-ray, mais j'ai pris le DVD. Peut-être que tout compte fait, j'aurais dû prendre le Blu-ray, qu'il aurait été mieux. Et on va voir ça ensemble. Première chose sur ce coffret, on le reçoit. Ah, c'est joli. Ça brille. On a un effet hyper espace derrière le logo. Les lettres ici en dessous sont en relief. Au-dessus, pas. Et le logo est légèrement en relief. Ainsi que les différents dessins. C'est pas, je sais pas vous le montrer mieux que ça à la caméra, si vaguement, si je le mets de côté, on voit un peu les lettres, mais il n'y a pas plus à dire sur le devant. Au niveau de l'arrière, on a bien sûr Kirk et Spock, avec, vous voyez qu'il y a quelque chose ici. En fait, en tournant un petit peu, on peut lire vitesse supraluminique, et ça c'est un premier défaut, c'est nom de nom, je dois tourner ce truc dans tous les sens pour réussir à lire blanc sur blanc, c'était peut-être pas la meilleure idée. Mais bref, on a donc ici un coffret qui nous retrace les 79 épisodes, d'après ce qu'ils disent, brillamment remasterisés, ça aussi, on reviendra dessus, avec des effets visuels encore plus impressionnants. N'ayant pas vu la série à l'origine, je ne pourrais pas juger d'à quel point ils sont encore plus impressionnants. Et on nous annonce plus de 7 heures de bonus. Pour ce qui est des langues, au niveau audio, on a du français, de l'allemand et bien sûr de l'anglais, ce dernier en Dolby 5.1. Au niveau des sous-titres, par contre, on est fourni puisqu'on se retrouve avec français, allemand, danois, italien, suédois, norvégien, anglais, espagnol, finnois, néerlandais et anglais pour les malentendants. La bande-son Dolby Digital contient jusqu'à 5+1 canaux audio séparés. La bande-son Dolby Surround contient jusqu'à 4 canaux audio encodés. Pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que, comme le texte au-dessus, en dessous là où vous ne voyez rien, mais il y a les logos habituels, le logo de la société qui fait le film, DVD, des écritures en tout petit, mais qu'il est impossible de lire. C'est malheureux. Mais ça, c'était le premier visuel. On enlève le carton et déjà la première déconvenue, c'est un carton tout fin qui ne tiendra pas la distance malheureusement. Je vais essayer de le garder le plus longtemps possible, d'autant qu'à mon avis, si je veux les regarder, je les regarderai sur une plateforme comme Netflix. Et on va expliquer ça quand on aura fini le visuel en tant que tel. À l'intérieur, pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que on oublie le brillant et l'effet étoile, parce que là on a quelque chose qui a l'air plus circulaire qu'ici où ça allait vers l'arrière du logo. Pour le reste, le dessin est exactement le même. L'arrière également, sauf qu'ici, on voit bien les différents logos des sociétés qui tournent autour du film. Il y a 3960 minutes de visionnage. Je n'ai pas fait le calcul. Amusez-vous si vous le souhaitez. Et donc ça, c'est pour l'aspect extérieur. Passons donc à l'aspect intérieur. Ce bruit quand on ouvre. L'aspect intérieur, j'ai déjà eu quelque chose du même genre, si vous étiez déjà l'année passée, sinon n'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'est quand je vous ai présenté le coffret Stargate. J'en parlais, je le citais au début de la vidéo, ce n'était pas pour rien. On a ici quelque chose de très similaire, c'est-à-dire un boîtier, vous le voyez, qui est très épais, avec, on va essayer de retourner, donc ici on est dans la cover, là on a un premier volet qui s'articule du côté de la cover, et à l'arrière, pareil, un deuxième volet, et enfin les disques finaux. Et les disques en eux-mêmes sont sobres, presque trop sobres, tout gris. J'aime bien moi quand il y a une petite image, mais ça ne change rien à ce qu'il y a dessus, tout compte fait. Moi j'aime bien, mais il ne faut pas juger ses achats dessus. Par contre, ce qui est impardonnable pour moi, et comme je le disais, on avait déjà ça sur Stargate, je vais essayer de le faire caméra, mais c'est pas évident. Je regarde ce que je fais, voilà. Vous voyez, j'enlève le disque en dessous. Hop, encore un disque. Parce que oui, chers visionneurs, chers viewers, les disques sont en partie les uns sur les autres, ce qui, à moyen et long terme, risque de les abîmer.
Une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'ai dit que je regarderais sur Netflix, c'est pour éviter d'abîmer ces disques. La deuxième raison, je vous l'ai dit, c'est un remaster. Donc ils ont refait l'image, certainement le son aussi, et justement c'est là que le problème vient, et c'est pas la première fois que je vois ça. On a un remaster où le son à fond sur ma TV, qui est une TV assez récente, euh, j'ai intérêt à ce que tout le monde se taise autour de moi pour pouvoir entendre, tandis que sur Netflix, là j'ai pas ce problème de son. Autre grand manquement, mais là je peux pas jurer qu'il est manquant, j'ai pas été vérifié de tous les disques. Dans K2000, j'en ai parlé quand je l'ai présenté, l'épisode pilote est présent en deux parties, mais il est sur un disque plus loin, il n'est pas sur le premier disque. Pourquoi? J'en sais rien, j'en ai aucune idée. Ici, de deux choses l'une, soit c'est la même chose, l'épisode pilote est plus loin, soit il est complètement absent. Sachant que dans cet épisode pilote, on a Leonard Nimoy, donc Spock, qui est déjà là, mais avec des sourcils qui ont fait la guerre. Mais on n'a pas, par exemple, Kirk. Le capitaine Kirk est là remplacé par un autre. Ça arrive souvent dans les épisodes pilotes qu'on ait une équipe et qu'on la change à partir du deuxième épisode parce que ça n'a pas été bien su. Bref, toujours est-il que cet épisode pilote sur le premier disque en tout cas n'y est pas. Mais vous le retrouvez encore une fois sur Netflix. Si vous voulez le voir, je crois que le titre c'est La Cage. Donc si vous ne l'avez jamais vu, ça peut valoir le détour si vous aimez la science-fiction qui a vieilli, parce que oui, entendons-nous bien, cette série a vieilli, les effets, même s'ils ont été refaits, s'ils sont plus impressionnants, ça reste des rochers en frigolite et en carton-pâte, hein, il ne faut pas se leurrer. Mais ça c'est un autre sujet. Ici on parle juste du coffret et mais je suis déçu dans l'ensemble. Je suis content de l'avoir hein, parce qu'une fois refermé, voilà, ça fait joli dans la collection. Mais pour ce qui est de l'utilité, j'ai peur d'abîmer les disques. Je dois demander à tout le monde de se taire. Je rappelle que j'ai 5 enfants. Euh, c'est assez moyen. C'est assez moyen. Donc n'hésitez pas éventuellement à vous diriger peut-être vers le Blu-ray après avoir été voir peut-être un review qui le voit. Parce que moi je ne l'ai pas. Mais celui-ci, c'est vraiment juste si vous voulez faire joli dans la collection. Si vous êtes vraiment fan de la série, vous risquez d'être déçu du contenu. Pas grand chose à dire de plus. Comme je vous l'ai déjà expliqué, on se retrouve maintenant tous les mois. Je vais essayer de faire mes émissions tous les premiers samedis du mois. Et comme je les enregistre à l'avance, ça devrait bien se passer. Là, vous, on est en 2023. Les fêtes de fin d'année sont passées. Mais moi, on est toujours en 2022. Et pour vous situer, la Toussaint n'est pas encore passée. Donc Star Trek, hop, on va bouger la main. La série d'origine. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter pour faire joli? Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter par contre pour le regarder? Passez votre chemin. Après, il n'est pas trop cher. Je crois qu'il est aux alentours de 40 euros. J'ai déjà vu des coffrets plus chers. Mais je ne vous le conseille pas spécialement. C'était mon avis. N'hésitez pas à donner le vôtre. Sur ce, mes sérivores, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux coffrets et de nouvelles séries.